Notre imam est en notre compagnie. Nous avons eu le plaisir de le recevoir avant la nuit du destin, après la nuit du destin, et aujourd'hui il sera là, et il est là d'ailleurs installé, après la fête de Ramadan. L'imam Karamoko Yahya, on l'a dit, il est imam de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, mais professeur à l'université Nangui à Bourgois. Voilà, tout est dit, tout est bien dit. Bonne fête à vous. Merci bien. Merci beaucoup. Ça s'est très bien passé. Bonjour Eva, bonjour Marco. Mais il y a quelque chose, j'ai attendu Adja, Eva et El Hadj Marco toute la journée de la fête. Je ne vous ai pas perçu. Je me suis dit que le deuxième jour, c'est toujours... C'est possible aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des... séances de rattrapage pour nous? Oui, c'est possible. Et même les emporter, c'est possible. Donc après l'émission, on met les véhicules et puis en partant de chez vous, on fait un cortège. On sera en position de départ et puis le coffre ouvert. D'accord. Merci en tout cas. Alors, après le jeûne, on reste toujours dans l'esprit du jeûne. Oui, on reste dans l'esprit du jeûne parce que le ramadan même n'est pas totalement fini. Il y a certaines questions qui doivent se traiter, des questions de rattrapage, des questions de compensation et aussi des questions d'expiation. Là, c'est un peu plus sérieux. Là. On parle de rattrapage car quand on doit faire un long voyage, on a l'autorisation d'abord de ne pas jeûner. Et quand ça va être vraiment difficile, on a le devoir de ne pas jeûner. Et quand on est aussi malade, quand c'est contre-indiqué par nos médecins, ce n'est pas quand nous-mêmes on fait des petits plans. Hein. Quand c'est le médecin qui dit que c'est contre-indiqué, on a le devoir de ne pas jeûner. Et quand ce n'est pas des maladies chroniques et qu'on peut recouvrer la santé rapidement, il faut rattraper les mêmes nombres de jours. Toujours dans le chapitre des rattrapages, chez la femme, des fois, c'est des états physiologiques, comme une nourrice, et par exemple, une femme qui attend un enfant, aussi quelquefois le devoir même de ne pas jeûner. Et quand cet état de nourrice et autres passe, elle peut rattraper, elle doit rattraper ces jours de jeûne. C'est le chapitre des rattrapages. Est-ce que le jeûne qu'on fait en période de Ramadan, normal, je dirais, est-ce qu'il est différent du jeûne de rattrapage? Ou ce sont les mêmes consignes? Oui, c'est les mêmes consignes. C'est-à-dire on commence à l'aube jusqu'au crépuscule. C'est les mêmes consignes, le même nombre de jours. Très bien. Ça a toujours la même teneur spirituelle. Oui, ça a la même teneur. Mais est-ce que ça montre aussi d'une certaine manière la flexibilité aussi de la religion musulmane qui s'adapte? Oui, la religion s'adapte. C'est pourquoi elle peut devenir populaire. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui avons tendance à compliquer quelquefois, mais le plus souvent par ignorance. Et certaines choses. Sinon, en cas de voyage, maladie et des situations particulières comme les nourrices, et on peut reporter et s'adapter. D'accord. Vous avez parlé de rattrapage, mais également de compensation. Oui, on doit parler de compensation. C'est dans le cas des maladies chroniques. Quand le médecin dit par exemple que non, et définitivement c'est déconseillé de jeûner, la personne ne va plus jeûner, mais ce n'est pas fini. Elle doit donner pour l'équivalent de chaque jour de jeûne un repas, un véritable repas à donner à une personne qui est dans le besoin pour chaque jour de jeûne. Ça, c'est une des compensations. Ça, c'est dans le cas de ceux qui, pour des raisons, la vieillesse aussi, avec l'âge avancé, on ne va pas redevenir jeune pour jeûner. Absolument. Donc ça, c'est à compenser par un repas pour chaque jour de jeûne. Et l'expiation? L'expiation, c'est celui qui décide s'il va obéir ou pas et il choisit de ne pas obéir, de manger pendant le mois de Ramadan. C'est quelqu'un qui a toutes les capacités physiques de jeûner, mais qui ne veut pas. Et il n'a pas jeûné. Et ces jours-là, c'est pour celui-là, il doit, pour compenser ce seul jour qu'il n'a pas jeûné, jeûner 2 mois successifs à la place d'un jour. 2 mois successifs. Il doit jeûner 60 jours. Avant que le Seigneur ne fasse un allègement, à la place de 60 jours, il peut offrir 60 repas à des démunis et la communauté a le devoir de l'aider au cas où ça doit être. Très certainement, 60 jours, ça va être très difficile. Il peut nourrir 60 personnes et la communauté peut l'aider à nourrir les 60 personnes pour l'expiation du jour qui n'a pas jeûné. Alors, si je comprends bien, vous dites que 60 jours de jeûne d'expiation équivaut à 1 jour de jeûne qu'on a refusé. Alors, sachant que la période de jeûne normale fait 30 jours, est-ce qu'on multiplie ces 60 par 30? On doit multiplier.
les 60 par 30. Donc ça, c'est pour lui indiquer qu'il doit commencer à se préparer à jeûner et non à négliger son jeûne. Exactement. Sinon, si ce n'est pas les 60 jours de jeûne, c'est les 60 repas qui seront multipliés par 30. Quitte à recourir à l'aide de la communauté. D'accord. Alors, le jeûne est normalement terminé, mais vous nous avez expliqué donc les cas exceptionnels, tout ça. Mais au niveau de la jeunesse, quand on a vu la ferveur qu'il y a eu samedi, par exemple, ou dimanche en ville, on a vu que quand même, vraiment, il faut rester toujours dans le jeûne, parce que on se comprend, non? Oui, on voit. C'est-à-dire, à l'approche, on comprend aussi qu'ils ont dû quitter certaines habitudes. Ils ont quitté des habitudes qu'ils avaient. Ils ont fait des efforts. Et quand le mois tend à sa fin, c'est un peu difficile de maîtriser les ardeurs. Il y a quelques petits excès. On continue de les exhorter avec les jeunes. C'est progressif. On les conscientise. On essaie de les attirer vers d'autres activités plus saines. Mais des activités de réjouissance aussi, parce que c'est ce qui peut les attirer. Pourquoi pas des concerts et autres, pour que ça ne dévie pas dans des choses qui ne sont pas du tout acceptables dans la religion. C'est vrai que, comme le disait Marco, samedi, la ville était pleine à craquer. Oui. Les endroits de réjouissance, pas très religieux, on dira. Oh, oui, donc, on va citer les maquis, les boîtes de nuit, etc. On fait le plein. Oui. Bon, on ne dit pas que c'était des musulmans qui y étaient, du tout. Mais on a juste remarqué qu'à la fin du jeûne, les activités nocturnes... Moi, je ne suis pas musulmane. Elle était de passage. Elle était de passage. Je ne dis pas encore. Elle a vu ça de loin. D'accord. Donc, il faut dire qu'effectivement, il peut arriver à quelques jeunes gens qui avaient certaines habitudes, pas conformes forcément à la religion. Et après ces habitudes, arrivés au mois de juin, ils ont fait leur part d'effort. Ils sont dans un genre de progrès aussi vers la religion. Pendant le mois, par respect pour ce mois, ils s'abstiennent et ensuite, quelquefois, ils se lâchent un peu. Mais il y a aussi le fait que l'Ivoirien est très bon vivant, n'est-ce pas? Quand c'est Noël, tout le monde fête. Oui. Quand c'est l'Aïd el-Kébir, tout le monde aussi fête. Et voilà. Et en fonction de la fête, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, le boubou ne fait pas le musulman. Voilà, c'est ça. Parce que tout le monde se met en boubou et on fête tous ensemble. Et on profite de toutes Alors, moi, j'ai les une question. occasions. Vous qui êtes imam, vous avez certainement l'habitude de conseiller vos fidèles par rapport à la santé cette fois. Oui. Après le jeûne, le corps n'est plus le même. Comment on fait pour récupérer au niveau culinaire? Je sais que vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas médecin, mais avec l'expérience d'imam que vous avez, vous pouvez quand même donner quelques conseils à ceux qui nous regardent ce matin. Oui, et des biologistes aussi. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai, vous êtes professeur en biologie. D'accord, effectivement, je pense que la période des jeûnes, si ce n'était certains de nos excès, c'est une période où on devait manger beaucoup moins. Actuellement, l'un des principaux problèmes de santé, c'est que nous prenons trop de calories actuellement. Nous sommes dans un genre de transition nutritionnelle. On commence à prendre un peu trop de calories. C'est le mois de jeûne qui devait être l'occasion pour nous d'apprendre la modération. Et cette modération, elle est fondamentalement religieuse. Voilà, le prophète exhorte le musulman. L'habitude qu'il nous conseille, c'est de manger de façon modérée. Pour moi, Ramadan doit nous avoir appris à être modérés à table. Ceux qui ont profité pour prendre du poids pendant Ramadan, ils doivent plutôt faire le mouvement inverse et revenir à la modération. Ça peut être un peu plus slim. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Oustaz. Je rappelle, monsieur Imam Karamoko Yaya, donc imam de l'université Nangui, Félix Houphouët-Boigny. Merci beaucoup. Merci. Et vraiment qu'Allah facilite. Amin. Voilà, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, mais pour le rendez-vous, j'attends toujours. Oui, ne vous en faites pas. Vous allez voir combien de fois on peut filer, on peut accélérer au nom de l'esprit du Ramadan. D'accord, merci beaucoup.